Bonjour, mon nom est Véronique. Je suis intervenante dans un centre de dépendance depuis plus de 15 ans. En fait, j'en ai fait plus qu'un. Et puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de quelque chose qui est quand même assez important lorsqu'on vient rechercher de l'aide. Moi, je travaille en dépendance, mais c'est bon pour à peu près tous les contextes. Alors, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la motivation. Alors, j'utilise un diagramme lors de mes séances qui a été faite par DiClemente, Norcross et Prochaska. Donc, c'est ce qu'on appelle la roue de la motivation. Alors, il y a plusieurs aspects. La première chose dans la roue de la motivation, bien sûr, c'est quand on a des problèmes, mais on ne les reconnaît pas. Donc, c'est tout simplement la première phase qu'on appelle la phase de déni. Alors, on a toujours des choses à régler. Tout le monde a des choses à travailler. Et lorsqu'on n'observe pas ces problèmes, c'est ce qu'on appelle la phase de pré-contemplation. Donc, ce que moi, j'appelle justement la phase de déni, où on a un problème, mais on ne le sait pas. On ne l'observe pas. Souvent dans les problèmes de santé mentale, entre autres, ça va être une des premières choses, ça va être de commencer par reconnaître peut-être qu'on a quelque chose à travailler. Alors, après cette phase de pré-contemplation, bien, éventuellement, on commence à accumuler des problèmes, des choses qui nous dérangent et la deuxième phase qu'on appelle, c'est la phase de contemplation. Alors, c'est lorsqu'on arrive dans cette phase que j'appelle la phase d'ambivalence, qu'on commence à reconnaître qu'il y a des problèmes, qu'on devrait peut-être travailler, mais on ne sait pas encore si on veut les changer ou non. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, par exemple, on va être absent au travail, on va commencer à voir que ça nous coûte cher, on va commencer à avoir des effets secondaires au niveau de nos relations sociales. Ce que j'appelle, c'est souvent la phase « oui, mais ». Alors, le « oui, j'ai un problème » va peut-être amener à la prochaine phase de préparation, tandis que le « mais », on risque de retomber après en arrière dans la phase de pré-contemplation et de ne pas régler son problème. Donc, si on réalise qu'il y a quelque chose qui nous dérange vraiment et qu'on veut le changer, ce qu'on va commencer à faire, c'est souvent commencer à se préparer. Donc, c'est la troisième phase, c'est la préparation. Un des problèmes que j'observe souvent en dépendance, c'est que les gens ne vont pas beaucoup prendre de temps pour se préparer. Ils vont aller tout de suite à la première phase, qui est la phase d'action. C'est correct. Mais des fois, il faut quand même préparer certaines choses. Surtout quand ça fait plusieurs fois qu'on essaie de régler notre problème. Peut-être que ça vaut la peine, pendant la phase de préparation, d'aller consulter quelqu'un qui pourrait nous donner des conseils ou prioriser nos problèmes pour essayer d'avoir un résultat qui va marcher à plus long terme. Moi, je trouve que cette troisième phase de préparation est une phase très importante avant de la mise en action. Des fois, s'informer des différents programmes qui sont offerts, qu'est-ce qui peut fonctionner pour nous, essayer d'avoir des plans B ou des plans C aussi, ça peut toujours aider. Alors, une fois qu'on a commencé cette préparation, là, on peut mettre les choses en action. Et puis, une fois qu'on a commencé à mettre les choses en action, eh bien, ça, on s'est bien préparé. Alors, on va être capable de les maintenir, nos problèmes, de maintenir, nos résolutions de problèmes. C'est donc cette cinquième phase, la phase de maintien. À toutes les phases du processus, il peut y avoir ce qu'on appelle une chute ou une rechute. Une chute, il s'agit de reconsommer, si on parle de dépendance bien sûr, ou de retourner au problème, mais pas revenir comme au même point. C'est comme se relever tout de suite. Tandis qu'une rechute, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on retombe au même point de départ, on baisse les bras, on se dit que ça vaut pas la peine, on a déjà essayé plusieurs fois. Alors, il faut essayer de prendre les moyens qui sont faisables pour nous à notre rythme. Et puis, comme je disais, d'essayer d'avoir des plans B ou des plans C pour le maintenir. Alors, voilà, c'était la roue de la motivation de Prochaska, DiClemente et Norcross. Et comme je dis, la motivation, c'est quelque chose qu'on a toujours tous de besoin. Faut pas oublier que c'est une roue. Alors, ça bouge tout le temps. C'est toujours quelque chose à travailler. Alors, voilà, j'espère que ça peut vous aider. Sur ce, bonne journée.